out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Et voilà, j'ai réussi à tout rentrer, donc les vêtements d'Olivia de ce côté-là, les miens. Ici, j'ai essayé de faire un pliage à la Marie Kondo, vous savez, où on voit tout depuis le dessus. Je sais pas si c'est le plus facile, mais au moins je vois tout ce que j'ai dans ma valise. J'ai rajouté ma trousse de toilette, mon chargeur. Je vais mettre l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer juste ici. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Oui, ça va aller. Shut the lights, go infrared. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La première vidéo à Londres, on est bien arrivé en début d'après-midi après un long périple. Alors il y a Julien qui nous a déposé à l'aéroport, ensuite on a passé la sécurité, tout s'est bien passé. Ma valise cabine ils l'ont bien mise en soute, ainsi que la poussette. J'ai pris la poussette, la nacelle et j'avais mis les couches dans le sac de la poussette, donc ça c'était bien pratique. Et au moment d'arriver à la douane, en fait il n'y avait qu'une personne à la douane pour 3 vols différents. Et j'ai commencé à me mettre dans la queue de la douane à 9h10, sachant que mon vol était à 10h10. Et c'est pas une blague, mais je suis passée à la douane à 10h30. C'était tellement long. En plus, Olivia avait envie de dormir à ce moment-là. Elle était en porte-bébé sur moi. Et c'était pas forcément facile de l'endormir parce que je pouvais pas trop bouger. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit. Et elle s'est finalement endormie 10 minutes avant que je passe la douane. Et le monsieur me dit... ah non mais par contre il faut que je vois son visage pour confirmer son identité. Ce qui est un petit peu normal, mais bon, j'étais pas... Enfin elle venait de s'endormir, je lui dis bah elle vient de s'endormir, je suis désolée j'ai mis longtemps à... Ah non non mais on s'en fiche, j'ai besoin de voir sa tête. Donc j'ai soulevé le porte-bébé en espérant ne pas avoir à la réveiller. Il me dit non non faut lui ouvrir les yeux, faut que je puisse voir. Enfin, le mec était trop chiant, enfin il fait son job, hein, c'est normal mais un peu relou. Donc voilà, Olivia a fait que 10 minutes de sieste. Après on est monté dans l'avion du coup avec 45 minutes de retard. Le vol était trop beau, franchement on a vu tellement de jolis paysages, c'était magnifique, j'ai pris plein de photos, je pense que c'est le vol où j'ai pris le plus de photos. En fait on a longé la côte française et vu qu'il n'y avait aucun nuage, on voyait trop bien. On a vu l'île d'Oléron, l'île de Ré, après on est passé au-dessus de Nantes et après on est arrivé sur la côte anglaise. Enfin franchement c'était trop joli. On a eu juste quelques turbulences au moment d'atterrir, mais bon rien d'alarmant. Et donc on arrivait à Gatwick et en fait c'était super pratique. J'avais un peu peur parce que c'est un aéroport qui est quand même assez loin, parce que je crois qu'on est à 45 km de Londres. Mais en fait ça s'est super bien passé. Dès que je suis arrivée il y a plein de personnes qui ont voulu m'aider, parce que c'est vrai que du coup j'étais quand même un peu chargée avec la poussette. J'avais la nacelle qui était par-dessus la poussette. J'avais gardé Olivia en porte-bébé. J'avais mon sac à langer plus la valise, mais tout le monde a été super sympa. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est hyper bien desservi en ascenseur, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de faire je sais pas combien d'escalators ou tout ça. Il y avait des ascenseurs qui m'ont déposé directement sur les quais à chaque fois. Donc j'ai pris le Gatwick Express, c'est bon à savoir, donc ça va de Gatwick jusqu'à, il y a plusieurs arrêts dans Londres, il y a London Bridge et moi en l'occurrence je me suis arrêtée à London Saint Pancras, c'est là où on arrive quand on vient de l'Eurostar. J'en ai eu pour
30 minutes de train. On a profité pour manger avec Olivia. Je suis allée prendre un petit sandwich chez Marks & Spencer. J'ai pris un sandwich avec du pain mou au poulet et à l'avocat. Et du coup, c'était nickel pour Olivia. J'ai pu lui en donner un petit peu et en fait quand on est arrivé à Saint-Pancras, il me restait plus que 10 minutes à pied pour arriver à notre hôtel et c'était que des grands trottoirs, donc franchement j'ai même pas tant galéré que ça. Je vais vous faire un petit tour de notre hôtel. En fait on loge une nuit dans un hôtel avant d'arriver dans notre Airbnb qu'on a pour 10 jours. Mais il n'y avait plus de Airbnb pour cette soirée-là. Enfin, je vais vous passer les détails, mais j'étais censée arriver mercredi. Mon vol a été annulé. Ensuite, mon Airbnb a été annulé. Donc, j'ai été obligée de retrouver des trucs en dernière minute. Et j'ai trouvé ce petit hôtel qui est très mignon de l'extérieur, un peu moins de l'intérieur. Ma chambre est minuscule. Et je suis au sous-sol. Enfin, je suis un peu en dessous de la rue, mais c'est pas bien grave, ce sera très bien pour une nuit et du coup j'ai la nacelle d'Olivia, donc il n'y a vraiment aucun souci pour la faire dormir. Je vais vous faire un petit tour rapide et après on va aller se balader. Je pense qu'on va aller du côté de Covent Garden. Ça te va mon cœur? Oui? On va aller se balader? Et donc voici la chambre. Donc ici c'est la porte d'entrée. J'ai suspendu le porte-bébé ici. J'ai mis notre valise et la nacelle sur le côté. Là il y a le lit. C'est même pas un 2 places et je l'ai poussé complètement contre le mur pour que si je joue avec Olivia, voilà, je puisse me mettre d'un côté et c'est plus sécuritaire comme ça. Là on a une petite fenêtre, un petit coin bureau, du coup là j'ai mis la poussette en dessous et une petite salle de bain mais qui est quand même très propre avec un joli carrelage pour le coup. Coucou! Voilà, avec l'évier ici, la toute petite douche ici et les toilettes. Et voici l'hôtel de l'extérieur, franchement dans cette jolie rue. Trop mimi. Et nous on est parti pour une petite balade. Tu dis maman? Tu le dis bien là maintenant? Tu dis? Et au début, je vous avoue que j'avais hésité à prendre la poussette ou non pour ce voyage parce que je me dis que le porte-bébé aurait pu suffire parce que souvent dans les grandes villes c'est quand même pas le plus pratique la poussette. Mais là franchement je vous avoue que après une demi-journée de voyage où j'avais constamment Olivia sur moi, je suis contente d'avoir la poussette pour pouvoir marcher de façon un peu plus light. Et j'ai mis le sac à langer sous la poussette, du coup je suis libre comme l'air et ça fait du bien. Et au final à Londres comparé à Paris, les trottoirs sont tous super grands, donc il y a moins ce problème de la poussette qui est un peu trop large et qui est pas très facile à manier. Et pareil dans les transports il y a souvent des ascenseurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc au final je suis trop contente de mon choix d'avoir pris la poussette, je le regrette pas du tout. Et un des trucs que j'adore à Londres, c'est qu'il y a des espaces verts partout.
je ne savais pas que Glossier s'était installé directement à Covent Garden, la meilleure place. Mais il y a la queue pour rentrer et avec Olivia, ça va pas le faire. Dommage parce que franchement j'adore cette marque, mais bon, je peux toujours commander en ligne. Et franchement, je suis trop contente d'être ici. Je sais pas ce que cette ville a de si particulier, mais franchement je m'y sens trop bien. Je trouve qu'il y a une super atmosphère. I've been looking for a mirror, and I think I found it in your eyes. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. Passe ici vraiment par hasard, mais je me suis souvenu qu'avec Julien la dernière fois on avait mangé dans ce restaurant indien Punjab et il faut croire qu'il a la cote parce qu'il y a la queue devant. Il est 19h, on va rentrer à notre hôtel, on a à peu près 25 minutes de marche. C'était vraiment chouette de retrouver l'ambiance de Londres. En plus là, samedi après-midi, samedi soir, il y avait pas mal d'ambiance vers Covent Garden. C'est trop rigolo parce que les Anglais ils prennent l'apéro et ils mangent super tôt. Genre dès 5h, il y avait tout le monde qui était en terrasse en train de prendre l'apéro et même certains en train de dîner dès 17h30. Enfin, c'est pas du tout choquant de manger tard pour eux, c'est trop rigolo. Mais voilà, là je commence un petit peu à fatiguer après cette journée de voyage qui aura été quand même assez longue. Et là on va essayer de dormir avec Olivia dans notre petite chambre. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que je me suis rendu compte que quand je dormais dans la même chambre qu'elle, elle se réveille beaucoup plus souvent parce que on fait des petits bruits. Moi elle me réveille aussi parce qu'elle fait des petits bruits. Enfin voilà, alors que quand elle est dans sa chambre tranquillement au calme, ça se passe beaucoup mieux, mais ça sera bien mieux dès demain parce que le Airbnb qu'on a trouvé, il est vraiment chouette. Il y a 2 chambres, donc on aura chacune la nôtre et en plus c'est un Airbnb qui est fait pour les enfants, donc il y a un lit bébé, il y a un siège auto, donc trop bien. Ça va être le top du top. Je vais pouvoir vivre comme une londonienne pendant 10 jours, mon rêve. Non, je rigole, c'est pas mon rêve parce que je pourrais plus vivre en ville comme ça, je pense. Mais là, pour 10 jours, c'est parfait. Ça va être très sympa. Et pour le coup, vu qu'on connaît quand même déjà pas mal Londres, bon, il y a toujours 1000 quartiers à explorer, hein, ça c'est pas un souci. Mais j'avais envie d'aller explorer un petit peu d'autres endroits. J'ai regardé ce qu'il y avait à faire autour de Londres à moins d'1 heure de train. Et du coup, je crois que j'ai jeté mon dévolu sur 3 endroits différents. On va aller voir Cambridge, Brighton et Bath, qui est une ville thermale. Et je pense que Bath, on va le faire avec Julien quand il va venir. Les 2 autres, on le fera juste avec Olivia. Mais voilà, ça permettra de découvrir aussi autre chose. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two.